En finance, le risque climatique se divise principalement en deux catégories, les risques physiques et les risques de transition. Les risques physiques sont directement liés aux impacts du changement climatique, tels que les catastrophes naturelles et les variations extrêmes de température. Des études ont démontré que les activités humaines augmentent significativement la probabilité et l'intensité de ces phénomènes climatiques. Exacerbés par les changements climatiques, ces phénomènes ont de graves répercussions financières, mettant en évidence l'impact économique direct de la dégradation de notre climat. Pour illustrer, une recherche a révélé que, entre 2015 et 2019, les épisodes de chaleur extrême ont engendré des pertes estimées à 25,5 milliards d'euros pour l'économie française. Les risques de transition concernent les pertes financières induites par l'évolution vers une économie faible en carbone. Ils peuvent résulter de l'adoption de nouvelles normes environnementales strictes ou de l'émergence de technologies vertes, qui peuvent rendre obsolètes certains modèles d'affaires traditionnels. Ainsi, les entreprises automobiles pourraient voir leur valorisation affectée par des mesures réduisant les émissions de gaz à effet de serre, telles que la promotion de véhicules électriques. L'Union européenne vise par exemple à éliminer les émissions de CO2 des voitures neuves d'ici 2035, entraînant l'arrêt de la vente de véhicules thermiques. Cela peut donc augmenter les coûts et affecter négativement les performances financières des entreprises du secteur automobile en Europe. Les entreprises, notamment dans le secteur énergétique, et les investisseurs, comme les fonds de pension, doivent activement évaluer et gérer ces risques en adaptant leur stratégie et modèle d'affaires. Une action forte pour limiter le changement climatique peut augmenter les risques de transition tout en réduisant les risques physiques. A l'inverse, une action peut limiter les risques de transition mais exacerber les risques physiques. En conclusion, une gestion proactive de ces risques pourrait s'avérer bénéfique à la fois pour l'environnement et pour la stabilité financière à long terme.